La commune de Nieul-le-Dolan a depuis peu obtenu 3 flammes sur 5 après sa candidature label ville sportive en fin 2023. En conséquence, donc 2 panneaux vont être installés sur la commune. Ils s'ajoutent donc au label Terre de Jeux 2024 obtenu en 2022 et nous en parlons ce matin dans cette troisième partie de la matinale avec le maire de la commune, Dominique Durand. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de la matinale. Donc label qui a été officiellement remis le 9 mars dernier à la Ferté-Bernard dans la Sarthe. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est ce label Ville Sportive ? Le label Ville Sportive, en fait, c'est un label qui récompense les actions qui ont été mises en place par les collectivités dans le domaine du sport, en fait. Nous, la commune, effectivement, on s'inscrit dans ce schéma et on a toujours eu le souci d'aménager, de nous engager dans le développement des associations sportives, tant sur les aspects infrastructures que aussi sur les moyens humains. Et c'est pour ça que dès l'année 2000, avec l'ancien maire, donc Joseph Merceron, on a recruté un éducateur sportif qui a été mis à disposition des associations sportives et des écoles. Et cet éducateur sportif, donc Olivier Lormeau, avec l'adjoint donc chargé des associations, qui ont eu l'idée de participer à ce label. Donc il vient en quelque sorte récompenser le travail des élus, des agents, mais aussi des sportifs et des bénévoles. C'est une marque de reconnaissance. Tout à fait. Alors, je dirais encore plus que les élus, mais je mettrais plus l'accent effectivement sur les bénévoles. Les bénévoles des associations, parce que on le sait bien que sans bénévoles dans une commune, il y a beaucoup d'activités, que ce soit sportives ou culturelles, qui ne se feraient pas. Et la commune, il y a aux alentours de 2500 habitants. Quelles associations sportives on peut trouver du côté de Nieul-le-Dolan ? Alors, historiquement, je dirais que dans les années 50 et 60, il y avait 2 associations phares. Il y avait le foot, comme dans beaucoup de communes vendéennes. Et puis aussi, le plus populaire. Oui, et aussi le vélo. Et puis, dès les années 70, se sont greffées pas mal d'autres associations, comme le tennis de table. Alors, j'ai pris mon papier pour ne pas l'oublier. Le judo, la danse. Après, d'autres activités peut-être moins sportives, mais le billard, qui est une association assez importante sur la commune. Et puis, la pétanque, sans oublier la gymnastique, l'athlétisme, le yoga, le qigong. Et j'oublie pas non plus tous les sportifs au quotidien qui ne sont pas forcément adhérents à des associations, mais qui... Et il y a tout un panel d'activités sportives à faire. Vous avez des chiffres concernant le nombre de bénévoles, en gros, alors on peut pas précisément, mais en gros ce que cela peut représenter? Alors en bénévole, j'aurais beaucoup plus de mal au niveau des bénévoles, mais oui, je dirais que c'est plus d'une centaine certainement de bénévoles sur l'ensemble des communes qui s'investissent dans les associations. Alors selon vous, qu'est-ce qui a fait que votre commune a obtenu ce label ? Déjà, ce label, effectivement, ils sont venus, donc le CROSS, c'est le CROSS donc, qui nous l'a attribué, donc le comité régional olympique et sportif, qui est venu nous auditer, qui est venu regarder un peu tous les équipements sportifs qu'on avait, donc il nous a interrogés, nous, la commune. Il a rencontré aussi les associations, et donc pour voir un peu quelles étaient leurs activités et puis le nombre d'adhérents aussi participants. Et c'est au travers de cet audit qu'ils ont jugé qu'effectivement on avait fait beaucoup d'efforts. Alors c'est vrai que depuis 2018, on a quand même investi 2 millions d'euros dans les équipements sportifs. On avait déjà pas mal de salles, mais là on a refait les vestiaires, on a refait un cours couvert, deuxième cours couvert pour le tennis, un clubhouse, un city stade, un skatepark, donc beaucoup de nouvelles activités qui se sont greffées. On a également aussi, et c'était aussi une donnée qui était nécessaire pour eux, c'était d'avoir du sport santé. Et donc on a créé donc en 2023, un parcours santé, donc autour du plan d'eau. Donc voilà, tout ça, ça concourt effectivement à
avoir nos 3 flammes, je suppose. Oui, tous ces critères ont été pris en compte par le CROSS. Vous avez candidaté, comment ça s'est passé? Alors on a candidaté, comme je vous ai dit, effectivement, c'est l'animateur sportif Olivier Lormeau et Didier Fruchet, donc adjoint aux associations, qui nous ont proposé à nous élus donc, cette participation. Il a fallu qu'on prépare un dossier assez volumineux. Hein. J'imagine. Et donc le jury, lui, il est venu le 23 octobre, hein, donc avec le président du CROSS, hein, Monsieur Larcher, et puis 2 de ses confrères. Et ils nous ont d'abord audité, nous les élus, puis l'animateur sportif, et puis ensuite ils ont été rencontrer les associations, les bénévoles, et visiter bien sûr toutes les infrastructures. Donc vous avez obtenu ce label pour 3 ans. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que ça peut se reproduire si les actions et implications de la commune se renouvellent en matière de sport? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez garder au plus de 3 ans? L'objectif, c'est de le garder, effectivement. Donc le garder, ça veut dire qu'il faudra continuer nos efforts, en fait. Hein. Donc d'être toujours à l'écoute aussi de nos associations. Oui, le but, c'est vraiment de le garder. Hein. Donc, c'est vrai que l'audit nous a permis aussi de voir quelles pouvaient être nos faiblesses. Bon, nos atouts, bien sûr, mais aussi nos faiblesses. Donc, il va falloir tenir compte de ça pour progresser encore plus. Et qu'est-ce qui va permettre alors, sur le long terme, ce label, donner peut-être de la visibilité pour la commune, c'est ça? Déjà, le label, pour nous, c'est un signe de reconnaissance, comme ça a été dit tout à l'heure. Reconnaître déjà tous les bénévoles, les élus actuels, mais aussi les élus précédents. Et j'oublie pas, effectivement, tous les élus qui étaient avant nous. Mais c'est un signe de reconnaissance. Je pense qu'aussi, ce label aussi permet peut-être de donner un petit peu plus d'attractivité aussi pour notre commune. Voilà, on a au moins les gens qui viennent sur Nieul voient qu'il se fait des choses au niveau du sport. Je pense que c'est ça qui va disons, ce label va nous servir à ça, en fait. Hein. Et toujours au niveau sportif, vous avez des projets dans l'avenir pour la commune? Alors là, pour le moment, on fait une petite pause parce que je vous dis, on a fait quand même beaucoup d'investissements ces dernières années, mais les associations nous poussent déjà sur d'autres projets. On parle d'un clubhouse pour le terrain de foot, un local pour les boulistes, la danse aussi, un local qui commence déjà donc, à être ancien. Donc ça, je pense que c'est des projets qui vont certainement se concrétiser peut-être dans le prochain mandat. Je rappelle que vous êtes le maire donc, de la commune de Nieul-le-Dolan, qui a été labellisée il y a peu à la Ferté-Bernard, le 9 mars dernier précisément. Donc le label a été remis le 9 mars dernier. Ville sportive. Merci beaucoup Dominique Durand d'être venu sur le plateau de la matinale. Je vous remercie de m'avoir invité.